Manifestants à Nantes pour protester contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes ne veulent rien lâcher, surtout à 2 jours de la décision de justice qui concerne 11 familles et 4 agriculteurs. Pour résumer, disons que ce sont les historiques installés de longue date sur les terres prévues pour accueillir le futur aéroport. Ils sauront lundi si leur expulsion est confirmée ou non. L'état d'urgence s'installe dans la durée, 3 mois de plus. La mesure sera validée début février. Le bon côté de l'état d'urgence est dissuasif. Il permet d'augmenter le seuil de sécurité. Mais toute médaille a son revers. L'état d'urgence porte atteinte à la liberté d'expression. Il place les manifestations sous contrôle, estiment les organisations de gauche et d'extrême gauche, qui manifestaient d'ailleurs justement cet après-midi à Rennes pour dénoncer cette dérive. Fabrice Lerestif, secrétaire départemental Force ouvrière pour l'Ille-et-Vilaine, craint pour ses libertés syndicales. Si on veut bâillonner le mouvement social en permettant d'interdire des rassemblements, d'interdire le droit de grève, c'est la possibilité avec l'état d'urgence. Alors à ce moment-là, effectivement, il y a aussi grand danger pour le mouvement social. Et pourtant, depuis 2 jours, la mobilisation sociale, la grogne des agriculteurs notamment, on la voit malgré l'état d'urgence. Bien sûr, je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est devenu un état totalitaire. Je dis simplement qu'on donne cette possibilité-là. On banalise l'idée qu'il y aurait des libertés qui pourraient être mises entre parenthèses. Et c'est ça qui est inquiétant. Je pense que si le mouvement social se durcit, on verra ça le 26 janvier par exemple, avec la grève de l'ensemble de la fonction publique et au-delà de la fonction publique. Je pense que si le mouvement social se durcit, il pourrait surgir dans la tête des gouvernants actuels ou futurs l'idée qu'on pourrait passer à une étape supérieure et à des répressions antisyndicales, comme on l'a vu en Grèce, comme on l'a vu en Espagne, comme on l'a vu en Portugal. Et je crois que ça, il faut dire tout de suite, on n'acceptera pas ça. C'est pas ça la République française. Propos recueillis par Martin Bartoletti de France Bleu Armorique.